accueillir chez Épigraphe Maison d'architecture. C'est vraiment magnifique. C'est dans le Vieux-Moulin, hein, dans le Vieux-Belleuil, c'est ça? Oui, exactement. On est établi dans le Vieux-Belleuil, dans le Vieux-Moulin de Belleuil depuis un peu plus d'1 an. C'est un bâtiment qui a plus de 250 âges. Donc, on est content d'être ici. Là, on n'entend pas, ça chuchote, là, mais vous êtes une quinzaine d'employés, c'est ça? Oui, exactement. C'est ça. Les gens ont vraiment rabaissé le ton de voix depuis qu'on tourne, mais normalement, ça bourdonne beaucoup plus ici qu'on peut l'entendre en ce moment. Donc, on est une quinzaine d'employés chez Épigraphe. Puis, on travaille vraiment de façon collégiale dans des ateliers de type Beaux-Arts. Fait que tous les espaces sont communicants. Il n'y a pas de bureau fermé chez Épigraphe. Donc, c'est un travail qui se fait vraiment en équipe. Puis, il y a toujours un petit bourdonnement. Oui, c'est bien. Là, Épigraphe, tu as lancé ça avec Nathan Bonneville, qui est ton partenaire, à qui je vais aller parler tout à l'heure aussi. Pourquoi vous vous êtes lancé dans cette aventure-là? On a fondé Épigraphe en 2019, à la fin 2019 ensemble. Ça faisait plusieurs années qu'on discutait potentiellement de commencer à lancer notre pratique, lui et moi. Nathan et moi, on s'est rencontrés presque 20 ans maintenant, donc on est des connaissances du cégep. On a fait la technique en architecture ensemble. Puis on a toujours gardé contact, on a toujours été des bons amis. Puis c'est un rêve de longue date, un jour, de lancer notre entreprise à notre image. Puis en 2019, on s'est dit que toutes les conditions gagnantes étaient réunies. Puis on a fondé cette entreprise-là vraiment pour faire l'architecture qu'on souhaitait faire, rassembler les collaborateurs avec qui on voulait travailler. Puis aussi, on ne se mentira pas, se donner la qualité de vie, puis la qualité de conciliation de travail-famille, le milieu professionnel qu'on souhaitait s'offrir aussi. Ah oui, parce que vous êtes en plein cœur du Vieux-Belleuil. Toi, tu habites tout près d'ici. Nathan, un petit peu plus loin. Là. Oui, puis Nathan et moi, on travaillait à Montréal avant, là, donc ça faisait partie un peu des conditions de départ, là, de se rapprocher de nos milieux de vie, mais aussi de desservir le milieu dans lequel on habitait. T'sais, on voulait travailler près de nos maisons, puis on voulait s'investir dans notre communauté aussi. Oui, ce que vous faites d'ailleurs déjà. Qu'est-ce que vous faites? Là? Tu dis, bon, on voulait bâtir travailler sur des projets d'architecture à notre image et tout ça. Qu'est-ce que vous faites exactement? On est des architectes qui sommes quand même des généralistes, donc on n'a pas une spécialisation. On s'intéresse pratiquement uniquement maintenant aux mandats publics, donc des mandats qui ont un impact public. Donc on ne fait pas vraiment de petits bâtiments résidentiels, on ne fait pas beaucoup d'architecture qui est à caractère très privé. On travaille beaucoup sur des bâtiments comme des écoles ou on souhaite travailler sur des bâtiments culturels, donc on n'a pas encore eu la chance de construire ces bâtiments-là pour l'instant, mais c'est ce qu'on vise pour Épigraphe, vraiment faire des bâtiments à impact qui peuvent vraiment bénéficier aux communautés dans lesquelles ils s'implantent. C'est vraiment l'objectif. Avant d'aller justement discuter un petit peu avec ton collègue Nathan, ça serait quoi, toi, ta plus grande fierté en 2 ans d'existence? Je suis certain que Nathan va dire la même chose que moi. Ma plus grande fierté, c'est l'équipe qu'on a réussi à bâtir autour de nous pour vraiment construire Épigraphe. Je pense que c'est notre plus grande fierté. Ouais. Sans hésitation. Oui, définitivement. Mais merci. Ça fait plaisir. M'asseoir avec Nathan. On est dans la salle de conférence. C'est tellement beau. Puis là, tu me disais tantôt, Nathan, les meubles, tout ça, ça a tout été créé par vous les avez dessinés, puis ça a été créé par un ébéniste de la région? Oui, bien, dans le fond, c'était un peu une nécessité comme architecte de créer l'environnement puis d'aller jusque dans le détail de créer le mobilier, dans le fond, qu'on utilise à tous les jours. C'est un ébéniste qui est au Mont-Saint-Hilaire, dans le fond, juste de l'autre côté de la rivière. Fait que c'est sûr que pour nous, c'est une belle opportunité aussi de découvrir un artisan du coin puis de l'impliquer dans notre projet d'entreprise. Je pense qu'il vient à chaque semaine puis on a un nouveau projet de mobilier pour lui. Là. Donc, non, c'est vraiment... c'est ça, pour nous, c'est important d'aller jusque dans ce détail-là. Puis, tu sais, tu parles d'impliquer puis tout ça. On a souvent l'image, là, que l'architecte, il est tout seul sur sa grande table à dessin, là, puis c'est quasiment un être torturé, là, puis il sort des idées de génie. C'est pas ça, là, vous autres. Non, ben, je pense que les films nous ont montré ce genre d'architecte-là, mais c'est très, très loin de la réalité. L'architecte, c'est un maître d'orchestre, mais c'est quelqu'un qui ne peut pas jouer sans ses musiciens. Puis le processus de création de l'architecture s'est rendu tellement complexe, s'est rendu tellement spécialisé qu'on a besoin d'une équipe
au-delà de notre équipe d'architecture, on a même besoin de beaucoup de multidisciplinarité des ingénieurs, des architectes de paysage. Tous ces gens-là doivent venir travailler ensemble pour créer des projets d'architecture. On a peu cette compréhension-là de l'architecture, mais l'architecte est loin d'être seul lorsqu'il crée l'architecture. Il est toujours entouré non seulement d'une équipe importante en architecture, mais aussi d'autres sphères de professionnels pour nourrir, puis pour échanger sur les idées. Une idée n'est jamais aussi forte que la quantité de fois qu'on l'a mis au défi puis qu'on l'a repensé. Donc voilà, le processus est beaucoup plus complexe et itératif que ce que les gens peuvent penser. Là, oui, j'imagine. Parce que j'ai vu tout à l'heure, il y avait sur un mur, c'était super beau, c'est tous les projets sur lesquels, parce que vous stimulez, dans le fond, votre côté créatif et tout pour répondre à des idées comme, par exemple, Petite Vallée, la maison qui est partie en fumée quelques années. En fait, le concours d'architecture, pour en parler très brièvement, dans le fond, c'est une opportunité pour des architectes qui sont moins établis de venir présenter leurs idées dans un contexte où on va prendre le temps de les recevoir puis de les apprécier pour la qualité des idées qui sont présentées. Comme jeune firme, dans le fond, c'est une manière pour nous de rayonner puis de commencer à nous présenter au public puis au domaine de l'architecture comme ayant des idées, comme ayant des capacités de créer des belles choses et des grandes choses et surtout des choses qui sont bien réfléchies, qui sont bien implantées puis qui répondent aux besoins de ces communautés-là. En terminant, tantôt tu pointais vers là-bas, on ne le voit pas, mais il y a le Mont-Saint-Hilaire et tout. C'est un cadre formidable pour accueillir des nouveaux employés. J'imagine que ça fait partie aussi de votre pouvoir de séduction. Bien, c'est ça. À chaque fois qu'on reçoit quelqu'un, on l'assoit de manière très intentionnelle devant la fenêtre qui regarde directement le Mont-Saint-Hilaire. Puis pour nous, pour des professionnels, lorsqu'on engage des professionnels, il y a réellement une plus-value de la qualité de l'environnement dans lequel ils vont créer. Puis pour nous, le Vieux Belleuil, ça a été honnêtement un coup de cœur. C'est attractif. On réussit, on est toujours surpris, mais on réussit non seulement à attirer des gens qui habitent dans le secteur, mais même des gens qui sont à Montréal, des gens même à l'international qui nous écrivent, qui souhaitent venir faire des stages chez nous, qui souhaitent venir y travailler. Donc, on est vraiment heureux de notre implantation dans le Vieux-Belleuil. C'est quelque chose qui, pour nous, est une force dans ce qu'on a à offrir comme milieu de travail, puis comme milieu de vie aussi pour les gens qui collaborent. Tout à fait. Je te remercie beaucoup, Nathan. Ça fait plaisir. Alors nous, on est très choyés, très contents de savoir qu'il y a une si belle firme sur notre territoire. Merci beaucoup de nous faire redécouvrir notre milieu, dans le fond, avec vos yeux tout neufs. C'est encore, ça la rend encore plus belle, la belle région de la vallée du Richelieu. Et puis, ça met fin à notre émission cette semaine de Fierté d'ici. Soyez des nôtres la semaine prochaine pour découvrir d'autres belles entreprises, d'autres beaux entrepreneurs comme Nathan Bonneville, entre autres. Merci. La semaine prochaine.